Mes chers amis, comme vous le savez, nous sommes rentrés maintenant de plein pied dans le mois de Elul. Les vacances sont pratiquement terminées, les enfants vont maintenant rentrer à l'école et il nous reste encore quelques jours avant Rosh Hashanah et également jusqu'à Yom Kippour. Pendant cette période, nous sommes censés nous préparer. Nous préparer et de quelle façon? Comme vous le savez pertinemment, c'est le principe de la Teshuvah. La teshuva, autrement dit, c'est le repentir, c'est faire preuve de contrition, c'est revenir vers Boré Olam, vers le créateur du monde. Nous savons d'après le Zohar déjà que le mot teshuva, c'est tashuv he. C'est revenir, mais c'est faire revenir la lettre he. Et cette lettre he, c'est la dernière lettre du tétragramme. Dans le tétragramme, il y a deux lettres he. Il y a la première, qui fait d'ailleurs référence à Bina, et la dernière lettre, donc le dernier He, c'est la séphira de Malchut. Malheureusement, lorsque l'on parle ici de Teshuvah, c'est-à-dire c'est faire revenir, comme si quelque chose s'est éloigné, et on comprend que justement, que cette séphira de Malchut est Bégalut. Elle est en exil. Elle est en exil et chacun, j'allais dire individuellement, c'est-à-dire que nous portons en nous ce principe même de royauté. Nous sommes là justement pour déclarer que Boré Olam, que le créateur du monde, est Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed. C'est cette notion de Malchut, cette notion de royauté, et que l'on va voir apparaître également pendant les Aseret Yimei Tshuva, pendant les 10 jours de pénitence, où on fait référence à la notion de Meler. C'est-à-dire que dans la Hamida, vous remarquerez bien évidemment qu'il y a cette notion de Meler, cette notion de Malchut, comme pour dire qu'il n'y a pas un élément sur terre où Dieu ne soit pas présent. Et là, on comprend aussi, parce que c'est un verset que nous récitons, ou Malchuto Bakol Mashana. Et même dans les endroits, j'allais dire, les plus ténébreux, eh bien, même là-bas, Dieu est présent. Et le but du juif, c'est justement de faire remonter cette notion de Malchut, qui est tombée dans le domaine des forces du mal, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la galoute, c'est ce qu'on appelle l'obscurité. Et donc, le principe de la Teshuvah, c'est revenir. C'est lié également au principe de la Emuna, parce que la foi, c'est comprendre qu'il n'existe rien sans Dieu. Et à partir de là, comme disait le Rav Wolbe, il y a de ceux qui mettent le monde au centre de leur vie, mais tout le principe, c'est d'arriver à mettre Dieu au centre de sa vie. À partir de là, on comprend donc que c'est ça tout le principe de la Teshuvah. Maintenant, le mois de Elul est un mois un petit peu particulier. Tout d'abord, au niveau de la genèse du mois de Elul. Nous avons ce premier enseignement dans lequel nous savons que, au nom du Neissachar, nous savons que certains mois de notre calendrier ont été, j'allais dire, en quelque sorte dispatchés. Nous avons le mois de Nissan, le mois de Iyar et le mois de Sivan qui appartiennent à Jacob. Et pour le reste, nous avons Tammuz, Av et Elul qui appartiennent normalement à Esav. Là aussi, ça paraît un petit peu difficile à admettre. Qui plus est, c'est que d'après cet enseignement, nous voyons que Esav se frottait les mains. Il était tout content parce qu'il savait que si le mois de Elul lui appartient, donc ça veut dire qu'il pourrait user à sa guise du mois de Elul, alors que pour le peuple d'Israël, c'est le mois du rapprochement, c'est le mois où on est censé justement, eh bien, faire ce travail pour arriver à dévoiler dans l'univers la présence du Dieu unique. Mais lorsque Esa prend conscience de cette réalité, c'est là où justement il se dit que il va devoir travailler d'arrache-pied pour éviter que le peuple d'Israël puisse eh bien, se rapprocher de Dieu. C'est pourquoi le Béni Issachar nous fait remarquer dans un premier temps que, rappelez-vous cet épisode biblique où
nous voyons que Yaakov va combattre le génie de Esav. Le génie de Esav pendant toute la nuit. Et nous savons que c'est Jacob qui va remporter cette victoire. D'ailleurs, le verset nous dit Vaya kilo yachol lo. Et l'ange en question a vu qu'il ne pouvait rien. Eh bien, ce que nous fait remarquer le Bnei Issachar, c'est que Vaya ki lo, Lamed Aleph, donc c'est la négation, Yuchal lo, qui ne pouvait rien contre lui. Le Bnei Issachar nous fait remarquer que lo et lo, Lamed Aleph et Lamed Vav, ce sont justement les lettres qui composent le mot Elul. À partir de là, ce que fait remarquer le Bnei Issachar, c'est que lorsque nous voyons que ce combat éclate entre Yaakov et Esav, c'est justement parce que l'origine, c'est le mois de Elul. C'est-à-dire que Yaakov va remporter cette victoire. Et en remportant cette victoire, il récupère le mois de Elul qui appartenait normalement à Esav. Donc de là, on comprend déjà que le mois de Elul, ça a été un moment où il a fallu batailler pour récupérer, je vais dire pas de droit, mais récupérer justement, et comme le dira d'ailleurs le Midrash, c'est que Dieu va dire à ce moment-là au Satan, pendant le mois de Elul, je t'interdis d'embêter le peuple d'Israël. Donc là, on comprend maintenant, parce que si on avait cette question sous-jacente, à savoir, mais toute l'année, on a l'obligation de faire Teshuvah. Donc pourquoi que le mois de Elul? Ben justement, parce que le mois de Elul, c'est le mois où le Satan ne peut pas nous embêter, parce que Dieu lui a donné ordre de ne pas intervenir. Et là aussi, il y a cet enseignement du Sfat Emet où il nous fait remarquer qu'il y a ce verset dans les Télim. Rappelez-vous, où il est dit dans le verset, c'est Da ki Hashem hu Elokim hu asanu velo anachnu amo vetson marito. C'est le psaume 100 au verset 3. Et là-bas, il est écrit Velo anachnu amo. Maintenant, on peut remarquer que dans ce verset, il y a ce qu'on appelle Grei et il y a ce qu'on appelle Ktiv. Il y a ce qui est écrit et il y a comment est-ce que l'on doit prononcer. Maintenant, ça change le sens du verset. Si je mets vélo, anachnu, vélo, lo, lamed, aleph, c'est la négation. Et nous ne sommes pas son peuple. Lo, anachnu, amon. Mais, eh bien, ça, c'est ce qui est écrit. Mais normalement, il faut le lire. Lamed, vav. Oui. Lo, anachnu, nous sommes son peuple. Et de là, on comprend que et c'est l'enseignement du Sfat Emet pour nous faire remarquer que là aussi, Lamed Aleph, Lamed Vav. Ce sont les quatre lettres qui composent le mot Elul. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que, oui, si on ne respecte pas la volonté de Dieu, alors oui, nous ne sommes pas le peuple que Dieu a choisi. Mais par contre, pendant le mois de Elul, lorsqu'on est capable de prendre conscience de cette réalité que nous sommes les enfants de Dieu, alors oui, on devient non plus, nous ne sommes plus le peuple de Dieu, mais oui, nous sommes le peuple de Dieu parce qu'il y a eu cette prise de conscience grâce au principe de la Teshuvah. Donc cet enseignement nous permet de comprendre que ce mois de Elul est un mois très particulier et c'est pourquoi il va falloir en profiter pleinement. Maintenant, comme vous le savez, d'après la Chassidoute, et d'ailleurs c'est un enseignement qui est rapporté, j'allais dire presque exclusivement par le Admour Azaken, où nous savons que pendant cette période, c'est ce que l'on appelle le Melech Bassadeh. Melech Bassadeh, ça veut dire que le roi est dans le champ. Là aussi, ça paraît étrange, moi c'est une formule un petit peu particulière, un peu cavalière, de dire que le roi se trouve dans un champ, alors que normalement, le roi est censé être accompagné de sa cour, mais certainement pas dans un champ.
En fait, à travers cet enseignement, on comprend la proximité. Et cette proximité, c'est la proximité que le roi a avec son peuple. Et là, chacun a la possibilité de pouvoir s'exprimer, chacun a la possibilité de parler au roi. Et le roi est présent, le roi écoute. Maintenant, il faut savoir que le principe de la Teshuvah, comme c'est rapporté dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, nous savons qu'il existe deux niveaux de Teshuvah. Il y a ce qu'on appelle Teshuvah Me'ira et il y a également cette Teshuvah Me'ahava. Et là, donc, on comprend qu'il y a celui qui fait Teshuvah par crainte de Dieu et il y a celui qui fait Teshuvah par amour de Dieu. Quelles sont les conséquences? D'après le Talmud, celui qui fait Teshuvah par crainte de Dieu, ses fautes volontaires seront considérées comme involontaires. Par contre, celui qui est capable de faire teshuva par amour de Dieu, alors à ce moment-là, non seulement ses fautes volontaires seront supprimées, mais elles se transformeront également en mérite. Et là, ça paraît quand même assez étrange, mais c'est un enseignement du Talmud. Nos Rachamim nous diront que de toutes les façons, on ne peut pas passer directement à l'amour de Dieu. Il y a tout d'abord la crainte de Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi il est rapporté dans le Tour, il est rapporté dans le Shulchan Aruch, le Tour, où on dit que pendant le mois de Elul, eh bien, c'est pour cette raison que l'on fait retentir le shofar. Le shofar, en se basant sur un verset des prophètes, où il est dit que lorsque l'on fait retentir le shofar, est-ce que le peuple ne va pas avoir peur? C'est-à-dire qu'on associe donc le principe du shofar donc à cette notion de crainte. Donc, moralité, le mois de Elul, c'est le mois de la crainte. Mais par rapport à l'enseignement que je viens de citer, donc si c'est une teshuva mira, donc cela signifie que, eh bien, nos fautes volontaires ne seront, se transformeront que en fautes involontaires. Et là, donc, ce que nous font remarquer les Chachamim, c'est que, à partir de là, comment est-il possible ensuite de comprendre ce verset que nous récitons, je vais dire allègrement pendant cette période, qui est le fameux Ani Ledodi, Vedodi Li. Je suis pour mon bien-aimé. Le bien-aimé, bien évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu, et mon bien-aimé est pour moi. Mais s'il s'agit d'une relation, eh bien, comment est-il possible qu'il puisse y avoir, eh bien, une relation, j'allais dire, aussi parfaite, alors que tout en sachant que les fautes sont toujours là, elles sont toujours présentes, mais elles sont involontaires. Donc, la relation entre le fameux Annie Ledodi, je suis pour mon bien-aimé, eh bien, c'est quelque chose qui ne puisse pas se mettre en place. Alors, c'est pourquoi on a besoin de cet enseignement du Hadmour Azaken. On comprend que lorsque le roi est bassadé, eh bien, il est présent. Et il s'aperçoit justement que tout le principe, c'est tout d'abord ce qu'on appelle Ita'auta Dildata. C'est ce qu'on appelle l'éveil d'en bas. C'est-à-dire qu'on est obligé d'abord de commencer, de faire le premier pas. Et généralement, le premier pas, comme je l'ai dit précédemment, c'est à travers cette Teshuvah Me'ira. C'est tout d'abord par la crainte. Et on commence à faire nos premiers pas dans la Teshuvah par crainte de Dieu. Mais nous avons un principe, c'est que dès l'instant où un Kadosh Baruch Hu s'aperçoit qu'on a fait le premier pas, alors il y a ce qu'on appelle Rita Rutna Dilaïna. Alors à ce moment-là, il y a l'éveil d'en haut. Et s'il y a l'éveil d'en haut, alors à ce moment-là, Dieu montre au peuple d'Israël son amour. Et nous avons un principe selon les versets de la Torah, de la Bible plus exactement, c'est que lorsque Kamaim Apanim Lapanim, nous savons que quand on regarde son visage sur, sur l'eau, alors à ce moment-là, hein, on s'aperçoit que si on sourit, eh bien, le visage que l'on va voir, c'est le sourire. Mais si on est triste, alors à ce moment-là, le visage que l'on va obtenir sur,
sur l'eau, eh bien, ça sera un visage de tristesse. Mais on voit bien que lorsque Akadosh Baruch Hu descend et lorsqu'il il est Melech Basadeh, il va au contact de son peuple pour bien montrer que, eh bien, il y a eu déjà un éveil d'en bas. Eh bien, maintenant, c'est l'éveil d'en haut, c'est Akadosh Baruch Hu qui va au contact des enfants, de ses enfants. Et là, on comprend maintenant que c'est ce qu'on appelle l'amour. À partir de là, s'il y a l'amour de Dieu pour ses enfants, bien évidemment qu'ensuite, il y aura l'amour des enfants pour leur père, pour le roi. Et c'est ça, cet enseignement, ce principe de la teshuva. Mais, comme vous savez, on ne peut pas tout de suite faire teshuva parce que parfois, il y a quelques obstacles. Les obstacles, nous les connaissons, ce sont, j'allais dire, c'est notre vie. C'est notre vie qui, malheureusement, n'a pas toujours été conforme à la volonté de Dieu. Nous avons tous, malheureusement, commis des erreurs, qu'on soit barbu ou pas barbu, religieux, pas religieux. Et tout le principe, c'est d'arriver justement à gommer ou à effacer, eh bien, toutes ces transgressions. Et pour ce faire, déjà dans un premier temps, et on comprend que c'est valable pour tout un chacun, et je dis bien encore une fois pour tout un chacun, à savoir que nos Chachamim, de façon très, très explicite, nous disent que tout d'abord, le problème de l'homme, comme c'est rapporté dans Michelet, Kol derer ish yachar be'enav. C'est que chacun croit, chaque homme croit, et là on ne fait aucune distinction, que son derer yachar be'enav, que le chemin qu'il emprunte, eh bien, c'est synonyme de droiture. C'est-à-dire qu'il en est persuadé, et pour lui, ça ne fait aucun doute. À partir de là, si chacun croit qu'il est sur la bonne voie, c'est sûr que même si on vient lui dire le contraire, c'est sûr que la personne ne fera jamais teshuva. Et ça, c'est un problème, parce qu'il faut toujours qu'il y ait cette remise en question, et tant qu'il n'y a pas cette remise en question, on ne peut pas avancer. Là aussi, comme vous le savez, et ça c'est rapporté dans la Mishnah dans Negalim, où il est dit que quand la Negalim Adam roe chutz milgaer atzmo, que l'homme voit tous les défauts, sauf les siens. C'est-à-dire que je suis capable de voir ce qui se passe chez le voisin, je suis capable de critiquer, de juger, mais quand il s'agit de sa propre personne, eh bien là, ça devient très difficile. Et simplement pour terminer, eh bien, cette Mishnah des Perkei Avot, on nous dit au nom de Rabbi. Rabbi disait Ezoi derer yeshara. Alors justement, c'est quoi ce chemin qui est synonyme de droiture? Chez Abor lo Adam. Et c'est ce chemin que l'homme doit emprunter. Kol shein tiferet leosea, vetiferet lo mina Adam. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut que ça corresponde à Tiferet leosea. Et là aussi, il y a plusieurs interprétations. Soit par rapport, il faut que ça plaise à Dieu, mais en réalité, on va dire qu'il faut que ça plaise également à l'homme. Mais le problème, c'est que si on se base par rapport au début de cet enseignement, on va retomber exactement dans le même travers. Parce que l'homme s'imagine toujours avoir raison et tout ce qu'il fait de toute façon, c'est bénédiction assurée, c'est Amen. Mais la suite nous dit Betiferet lo mina Adam. Et là, Betiferet lo mina Adam. C'est-à-dire que cela doit lui procurer quelque chose, certes, mais il faut tout d'abord demander conseil. Demander conseil à qui? Pas n'importe quelle personne. Il y a écrit Ha-Adam, l'homme. Et là, ce que nous font remarquer justement les Chachamim, c'est que quelle est cette personne que l'on désigne? Ha-Adam. Et réponse de nos sages, on parle ici du Chacham, on parle ici du sage. C'est-à-dire que avant d'avancer, et même si je suis persuadé d'avoir raison, et que le chemin que je suis en train d'emprunter est synonyme de droiture, mais toujours est-il, il vaut mieux quand même s'en assurer et aller voir le Chacham. Parce que seul le Chacham, seul l'homme sage est capable de nous dire si oui ou non nous sommes sur le droit chemin ou le bon chemin adéquat.
Eh bien, c'est ça tout le principe. Et tant qu'on n'en est pas capable, alors à ce moment-là, le principe de la Teshuvah restera un principe, mais malheureusement, qui ne permettra pas à l'homme, eh bien, d'avancer, de progresser et également de se rédimer totalement, parce que c'est cela tout le principe. Voilà, quelques mots de Torah sur la Teshuvah, bien évidemment qu'il y en a d'autres, mais au moins nous avons vu quelques éléments. À très bientôt, Bezrat Hashem.